Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 stratégies financières à utiliser. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, que ce soit, quel que soit donc en fait aujourd'hui votre vie, vous utilisez forcément une stratégie financière et peut-être même sans le savoir. Et utiliser une stratégie financière, en fait, c'est bien. Mais le savoir, c'est encore mieux. Et utiliser une stratégie financière adéquate qui vous permet de devenir indépendant financièrement sans prendre de risques, et ben, c'est encore plus mieux. Effectivement, j'allais dire. Donc dans cette vidéo, donc, je vais vous donner donc, en fait, les 3 stratégies financières qui existent et laquelle est la meilleure pour vous, parce qu'effectivement, eh bien, il y en a une des 3 qui est meilleure bien que les autres. Alors la première stratégie financière, c'est être un rat qui court après l'argent. C'est ce que font la plupart des gens, et peut-être vous, et c'est ce qu'on appelle la rat race. C'est-à-dire en fait courir après l'argent, ce qui veut dire prendre le premier boulot qui vient, prendre le petit salaire qui va avec tous les mois et le dépenser donc entièrement le mois suivant. Même si cela est courageux, hein, parce qu'effectivement prendre le premier boulot qui vient et gagner le salaire qui va avec pour gagner plus d'argent, même si c'est courageux, en fait cette stratégie financière, je suis désolé de vous le dire, mais elle est absolument nulle. Car vous dépensez tout votre argent et forcément quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le faire travailler pour vous. Et bien c'est sans fin, en fait vous continuez, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la rat race, la course des rats. C'est comme un rat qui court en fait dans sa roue, c'est effectivement il continue tout le temps d'avoir son salaire et de le dépenser, et puis finalement il continue comme ça jusqu'à la retraite, et à la retraite, s'il y arrive, il n'y a pas grand chose non plus. Ensuite, deuxième stratégie financière qui est être un investisseur spécialisé. Alors c'est ce que font d'ailleurs la plupart des investisseurs, c'est choisir donc pardon, c'est choisir donc un investissement qui est souvent d'ailleurs l'immobilier, hein, puisqu'effectivement il y a 70% des investisseurs qui ont de l'immobilier ou qui n'ont que de l'immobilier. C'est-à-dire c'est choisir donc par exemple l'immobilier, toucher le loyer et vivre de ses loyers. Ce qui est quand même beaucoup mieux que la première stratégie, donc à la rat race. Mais l'inconvénient, c'est que quand on a un seul type d'investissement, en fait c'est comme si on mettait un petit peu tous ses œufs dans le même panier, et que si cet investissement-là se casse la figure, comme par exemple une crise de l'immobilier, par exemple, comme je viens de prendre l'exemple de l'immobilier, eh bien vous prenez le choc en pleine figure et sans amortisseur que par exemple si vous aviez d'autres investissements à côté. Donc effectivement, être un investisseur c'est bien, investir c'est bien, il ne faut pas le faire non plus que sur un seul socle. Et c'est d'ailleurs la troisième stratégie financière qui est d'ailleurs la meilleure, c'est de devenir un investisseur, ce que j'appelle un investisseur multirécidiviste. C'est-à-dire, je vais l'expliquer donc juste après, mais en tout cas c'est ce que font donc être un investisseur multirécidiviste, c'est ce que font un tout petit nombre de personnes dans le monde qui sont pourtant les plus riches, c'est-à-dire investir en fait dans plusieurs types d'investissements, que ce soit l'immobilier, la bourse, l'or, le vin, les œuvres d'art ou les entreprises. Et il y en a bien d'autres, feront que si par exemple une entreprise dans laquelle vous avez investi fait faillite, vous avez encore tous les autres types d'investissements qui tournent et vous rapportent de l'argent. Par exemple, s'il y a une crise financière, que la bourse s'effondre, c'est pas grave, vos biens immobiliers rapportent toujours un loyer, et vos bouteilles de vin et vos tableaux prendront toujours de la valeur à côté. Donc effectivement, d'un côté vous perdez peut-être de l'argent en bourse, et encore il faut que vous vendiez pour perdre de l'argent en bourse, mais si la bourse s'effondre, vos actions perdent de la valeur, mais c'est pas grave, puisque vous avez déjà, vous n'avez pas vendu, et deux, vous avez le reste qui continue à vous rapporter de l'argent et à prendre de la valeur. Donc vous aurez donc compris qu'il faut utiliser donc la troisième stratégie, c'est-à-dire la stratégie où vous diversifiez vos investissements. Bien sûr, si vous êtes sur la première stratégie, cela mettra du temps avant que vous deveniez riche, parce qu'il faudra vous sortir de cette rat race et ça prendra forcément un peu de temps. Mais effectivement, vous pouvez débuter dès maintenant vos investissements et les diversifier afin de mettre en place les bases
de la troisième stratégie, donc c'est-à-dire commencer à investir et à diversifier vos investissements, et le temps faisant, et en investissant constamment, c'est-à-dire tous les mois, eh bien vous deviendrez un investisseur multirécidiviste au fur et à mesure des années, et vous sortirez donc de cette fameuse rat race de la première stratégie qui eh bien, est nulle, je le redis, et ne fera que eh bien, courir à votre perte. Forcément, on est donc dans une course de rats et forcément, elle courira à votre perte. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir quelle stratégie financière actuellement utilisez-vous. Est-ce que c'est la première, la rat race, la deuxième, d'être un investisseur spécialisé dans un investissement ou un investisseur multirécidiviste? Donc dites-le moi dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou bien si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse connaître ces trois stratégies financières et puisse bien connaître la rat race si elle est dans ce cas-là et pour en sortir. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.